À l'annonce de la découverte de la dépouille de Martinez Zogo ce 22 janvier 2023, notre rédaction se met en branle et prend la direction des Bogo 3 à environ 5 km du campus universitaire de Soa. Alors que nous avançons au milieu de cette épaisse poussière, nous croisons ce cortège constitué des véhicules, des forces de maintien de l'ordre, des sapeurs-pompiers et des autorités administratives. Et quelques mètres après, nous apprenons que c'est précisément à cet endroit qu'a été retrouvé le corps sans vie de Martinez Zogo, identifié par certains membres de sa famille, dans un état de putréfaction avancée. Sur place, nous recueillons le témoignage de ce jeune homme dont la famille est propriétaire du terrain où a été retrouvé le corps. Nous étions à Soie, vers 19h, on nous a appelé au téléphone qu'il y a un corps qui est déposé dans notre terre. On est arrivé, on a constaté, nous sommes allés, on s'est rendu à la chefferie. C'est un monsieur que moi je maîtrise d'abord. J'ai reconnu sa chevelure. C'est avec plein de questions, sans réponse, que nous laissons les populations riveraines. Nous rebroussons chemin avec la morgue de l'hôpital central de Yaoundé pour point de chute. Nous retrouvons un embouteillage à l'extérieur de la morgue où des proches, rejoignant ceux déjà présents, expriment leur tristesse. Nous apprenons que les autorités judiciaires, médicales et des forces de maintien de l'ordre se sont retranchées à l'intérieur de la morgue pour y effectuer une autopsie. Hors de la salle où se pratique l'autopsie, quelques membres très proches de la famille ont pris place. Les confrères aussi sont là, désireux de savoir ce qu'il s'est passé. Sous l'œil vigilant des forces de l'ordre, les collègues du maestro, comme il l'appelait, ne peuvent contenir leur douleur. Cette façon dont tu pars nous saurons encourager de continuer cette profession digne. Je ne pense pas, parce que je tremble, j'ai peur. Seigneur, accueille-le auprès de toi. Le réseau des patrons de presse du Cameroun REPAC appelle les autorités à faire toute la lumière sur ce que l'on pourrait appeler le cas Martinez Zogo. Maintenant, nous leur demandons donc de continuer parce qu'il est inadmissible qu'on enlève quelqu'un devant une gendarmerie et qu'on le retrouve mort 5 jours après. Connaissant la vivacité de nos forces de l'ordre et de sécurité, si rien n'est fait, ça voudrait dire que nous sommes simplement abandonnés à nous-mêmes. Les résultats de l'autopsie restent attendus.